Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars direction le tracé de Donington pour l'avant-dernier meeting de la saison. Avant de conclure cette Formule B à Laguna Seca, eh bien on doit passer par le mythique tracé britannique qui a accueilli notamment le Grand Prix de Formule 1 d'Angleterre en 93. On s'en souvient, avec un Ayrton Senna qui dans le premier tour nous a dépassé plus de 5 voitures. Et c'est parti donc pour le tour de découverte. Et ça va glisser pas mal. Alors oui, de nouveau, il y a eu quelques trous évidemment depuis le dernier épisode de la carrière Project Cars. Je le répète régulièrement, mais je vais encore le faire. Sachez que c'est toujours place à l'actualité. Et entre la sortie des mods et des nouvelles extensions depuis la mi-décembre, eh bien, je n'ai pas eu le temps de tourner correctement la suite de cette carrière. Mais vous allez avoir, je l'espère, dans les jours qui viennent, régulièrement, au moins 2 fois par semaine, un épisode de la carrière Project Cars. Passe à droite mon ami. Alors le circuit de Donington qu'on connaît bien, on l'a déjà pratiqué à plusieurs reprises depuis le début de cette carrière sur Pécard. Ici un virage très délicat. Et de là-haut, je l'avais pas vu lui. Et la ligne droite. Alors on va laisser tout doucement partir nos adversaires. On est juste là pour vous montrer le circuit. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, voilà, nous allons utiliser la version longue du circuit qui était celle utilisée lors du Grand Prix de Formule 1 avec donc l'épingle ici très délicate à prendre en première. Ça sous-vire et ça survire juste derrière. Il faudrait être vigilant pendant la séance qualificative et surtout la course. Et voilà, on va tout doucement aller sur la gauche et rentrer. C'était le tour de découverte de ce circuit de Donington Park. Et on s'élance maintenant pour la séance qualificative et vous le voyez, les conditions ont bien changé après eh bien, le grand soleil place maintenant à la pluie forte. Alors ça ne devrait pas évoluer, on a vu au moment de sélectionner les gommes que la direction de course nous annonçait des conditions de pluie forte. Alors on va essayer de faire avec, sans attendre une éclaircie évidemment, et rentrer le meilleur chrono possible. Et ça glisse pas mal dans la descente. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tour rapide de cette séance qualificative. Allez, on s'élance. C'est parti, le coup de Kers qui va bien dans une droite juste avant de virer dans le premier virage ici. On s'en sort bien, attention, un peu de vibreur, on réaccélère, ça ne glisse pas. On entame le grand toboggan ici, à droite et à gauche. On tombe de rapport. Et on entame la remontée, ça glisse, un petit peu de vibreur. Et petit accalmie au niveau de la météo. On est passé en pluie fine, c'est bon signe. Puisqu'on est en pneu intermédiaire. Et non pas en pneu pluie comme je l'ai dit, je pense, tout à l'heure. Ici, délicat aussi parce qu'il faut attaquer, mais pas trop. On est très vite déstabilisé malgré qu'on a assoupli la voiture. On va chercher le vibreur à l'extérieur. On est bien pour l'instant dans ce tour qualificatif. Ici à Donington. On a de gros espoirs pour le titre. La chicane, ça se passe bien. Et attention, parce que là, c'est un des points que je redoute, c'est cette épingle. On tombe tous les rapports. Et on va chercher la première. Sous virage, mais ça passe. Allez, on est bien dans l'axe, on relance. Le dernier point délicat avec un petit peu trop de vibreur. Et là aussi, c'est dommage, on a perdu de temps alors qu'il ne nous reste plus de carburant. Et ça nous donne la pole provisoire devant Thomas Lloyd. Et je crois qu'on va en rester là pour cette qualif parce qu'on a fait un très beau tour sur une piste séchante. Et le résultat final de cette séance qualificative avec donc Davide Caroni qui nous a chippé la pole position. Nous partirons donc deuxième. La seconde ligne sera composée d'Andris Stroljubs et de Thomas Lloyd. Tudor Leferman sera cinquième. On voit Carlo Lorenz sixième, Will Rex 7ème, Peter Ferriby 8ème et notre équipier Gary Spruce partira lui de la 9ème position. Et on voit la suite du classement avec Raga Vambou notamment 12ème. Et attention, Lucas de Belder 16ème et David Martinez 18ème. Et Ser Thompson 20ème. Attention, ça c'est peut-être la surprise de cette manche de Donington. On espère que la météo sera un peu plus clémente avec nous pour la course. Green, green, green.
Et c'est parti ici à Donington avec un bon départ pour nous, également pour Davide Caroni. Attention, Andris Strojups à l'intérieur qui va couper. Et on peut relancer un peu mieux que lui et donc prendre la deuxième place. Très bon envol de Davide Caroni. On est deuxième dans cette manche qui comptera donc 10 tours. La première descente ici se passe bien. Déjà quelques dixièmes de seconde d'avance pour Caroni, c'est pas l'idéal. Et nous sommes partis surtout avec des pneus intermédiaires à la demande de notre ingénieur de piste. Ce qui fait que les conditions humides devraient arriver rapidement. Vous voyez le ciel de Donington extrêmement chargé. Et pour l'instant on est en difficulté avec nos pneus. Évidemment on est plus lent puisque la piste n'est pas humide. Mais il faut que la pluie vienne rapidement si l'on ne veut pas se faire avoir. Je ne sais pas pourquoi notre ingénieur nous a fait partir avec ces pneus là pour la condition météorologique idéale. Attention à l'épingle ici. Oh, on est très large, j'espère qu'il ne va pas réussir à croiser. Non, ça va, on a été tous très larges ici. Et on va déjà conclure le premier tour de cette manche de Donington. On freine bien, on bloque les roues évidemment. On n'est pas trop en surtempérature. Et le premier tour est donc couvert avec au commandement Davide Caroni, le poleman. On est deuxième devant Andris Strojups. Mais la pression de Strojups se fait bien ressentir. Et ça va être difficile de garder cette voiture en température sans faire de faute. Il faudrait que la pluie arrive vite. Pour l'instant le ciel tient, mais on sait que dans cette carrière Project Cars, la condition météo peut très vite varier. Et on améliore bien logiquement puisque le premier tour était en départ arrêté. Et on rentre dans un bon rythme. La voiture ça va, est plutôt facile à piloter, même s'il y a quelques points de sous-virage ou de dérobade de l'arrière, c'est selon. Alors que là il y a même des éclaircies dans ce secteur-ci. Attention hein, parce que si le soleil vient à prendre l'avantage sur le front nuageux, c'est pas bon pour nous. Strojups derrière qui a tenté de se montrer dans les rétroviseurs, mais ça n'a pas fonctionné. Et on freine tard, on va rester en deuxième pour la relance, ne pas patiner. Ça se passe bien. Et on va conclure le deuxième tour ici à Donington Park. Derrière Caroni qui ne parvient pas à s'échapper. Attention, on est allé un petit peu dans l'herbe. Attention, derrière Andris Strojups qui rentre. Oh, et plusieurs pilotes qui optent pour les stands. C'est très tôt dans la session. Et il pleut. Alors là, la pluie que l'on attendait est en train d'arriver. Pour l'instant, on est toujours désavantagé par les conditions météo. Puisqu'il ne pleut pas assez pour que la piste soit humide. Mais ça risque d'arriver très très vite. Et dans ce cas-là, ce sera notre avantage dans cette première course. Alors pour l'instant ça se passe bien. On a une voiture qui réagit bien. Voilà, on a failli se mettre dedans. On a pu la récupérer. Mais ce fut in extremis. Attention parce que la voiture devient plus délicate avec ce changement d'adhérence. Peut-être une fenêtre de température en train de baisser. Les pressions étaient peut-être pas bonnes. On va voir en tout cas comment ça se passe à l'issue de ce troisième tour. Va-t-on voir le leader stopper alors que maintenant il fait carrément noir au-dessus de Donington. Vous voyez, je vous avais dit, ça change très très vite. Vous avez l'habitude de ces changements météo si vous me suivez depuis quelques mois maintenant. Le sous-virage ici pour nous tous, c'est le survirage aussi. Et c'est Peter Ferribi maintenant qui est troisième, mais beaucoup de mal pour passer la puissance au sol. Pourtant on a les pneus pour, hein. On a les pneus qu'il faut. Est-ce que ça va plonger pour Caroni? Oui. Et c'est là que va se jouer notre chance. Merci à notre ingénieur de nous avoir chaussé ces gommes intermédiaires. Maintenant il faut que ça tienne surtout. Et que la pluie ne s'intensifie pas en une éventuelle tempête ou un orage. Sinon les intermédiaires ne feront plus l'affaire. Et il faudra monter les gommes full wet. En tout cas nous sommes en tête maintenant. Avec eh bien, plusieurs secondes d'avance. Et ça continue. Avec maintenant plus de 15 secondes sur Caroni qui est au box. Qui était leader avant la tempête. Est-ce qu'on va monter? Voilà, 20 secondes. Voilà, nous y sommes, 20 secondes d'avance sur le second qui ressort donc des stands. Ouais, le survirage ici, ça passe bien. On va être très délicat avec l'utilisation du KERS également. Toujours à notre disposition malgré les conditions de pluie. On va essayer peut-être de le relancer. Voilà, ici, c'est le seul secteur où l'on peut profiter un maximum de la puissance du KERS sans se mettre en difficulté. Je me demande même si on va pas monter des pneus pluie rapidement. Parce que là... Oui, les pneus intermédiaires commencent à glisser. Regardez les écarts qui glissent avec
avec Caroni derrière et donc on va stopper. Oh, et le gros blocage ici à l'épingle. Et oui, j'ai plus les pneus. J'ai plus les pneus qu'il faut. Attention. Et regardez l'écart qui est en train de fondre. 15 secondes. Et on va tout doucement ramener la voiture jusqu'au box. Monter les pneus full wet parce que là, on est aussi en difficulté que Caroni au tour précédent. Allez, tout doucement. Et Caroni va reprendre la tête de course, visiblement. C'est fait. David et Caroni en tête. Serons-nous plus que 3-4e? Stroll Jobs 2e. Tudor Lefferman 3e. Will Rex 5e. Thomas Lloyd 6e. Et on repart derrière Peter Ferribig. Derrière notre équipier Gary Spruce. Et c'est le déluge. Ici à Donington, on ne voit quasiment plus rien de notre voiture. Il va falloir maintenant profiter des conditions adaptées à nos gommes. Et on est déjà à l'aspiration sur notre équipier qu'on touche. C'était très délicat cette manœuvre. Et oui, il va falloir reprendre confiance en la voiture et retrouver les bons points de freinage. On a une très bonne sortie ici. Et on a dû donner un petit coup de frein pour ne pas rentrer dans Gary Spruce. Nous sommes 8e. Et finalement, on a perdu beaucoup de positions avec ce tour supplémentaire en intermédiaire. Il aurait fallu monter les gommes pluie tout de suite. Attention, ici, c'est toujours très délicat. Au moment de relancer. Et oui, là, voilà, on peut maintenant utiliser le Kers. Et attention, parce que Visoki, derrière, est très, très proche. On ajuste un petit peu le freinage. Juste avant la chicane, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour. Et c'est difficile de la repasser, cette puissance. Pour l'instant, on s'en sort bien, on maintient nos adversaires à bonne distance. C'est toujours ce blocage au niveau de l'épingle du fond et ce survirage, puisqu'évidemment ça glisse beaucoup. Il y a énormément d'eau ici à Donington et il fait nuit noire tout simplement. On ne voit plus rien du tout. Ici dans l'épingle du fond, plus personne ne doit stopper, je crois. On est parti pour aller jusqu'au bout et nous sommes seulement, j'ai envie de dire, à la mi-course avec le 5e tour couvert et les éclairs qui arrachent le ciel britannique et qui nous emmène maintenant dans des conditions difficiles avec peut-être de l'aide visuelle grâce aux éclairs. Allez, on peut aller chercher Gary Spruce, notre équipier qui au classement n'est plus si dangereux que ça. Et voyez, 1 seconde 7, on a baissé grandement le rythme ici puisqu'évidemment on ne voit plus rien. Et les gerbes d'eau dégagées par ces Formule B qui ne facilitent pas la tâche aux pilotes qui sont derrière dans le peloton. Et on ressort bien ici, on se montre dans les rétroviseurs de Gary Spruce, mais pas de quoi porter une attaque. Et c'est même nous qui sommes à la limite. Le tête à queue, on prend un panneau. Attention, on va repartir. Est-ce que Visoki va passer? On le bloque, c'est légitime. Et attention parce que là on a laissé filer Gary Spruce. Et on se retrouve toujours devant Visoki, mais grosse alerte là. On y va allègrement sur les vibreurs avec toujours 2 roues sur la piste. Mais regardez, on a perdu voilà, 5 secondes, si pas plus, dans cette manœuvre. Et les pneus avant qui sont très très froids. Vous le voyez sur la TH en bas à droite. Les pneus avant vers le turquoise bleu. Ce qui signifie qu'ils sont beaucoup trop froids. Alors que les pneus arrière, eux, eh bien, à force de patiner, fonctionnent bien. Fin du 6e tour ici à Donington. Nous avons maintenant besoin de regarder dans nos rétroviseurs pour savoir où nous en sommes. Parce que devant, ça semble terminé d'aller chercher notre équipier. Parce que la voiture est certes à l'aise, mais nous ne sommes pas les seuls à profiter de ces conditions. De nouveau la descente ici. Ça se passe bien. On va chercher le vibreur et on freine. On tombe en 4. Et ça passe assez approximativement dans le S de la descente. Allez, on est confiant, on a un bon rythme là. On peut peut-être refaire le trou en étant prudent ici, en attendant d'être bien dans l'axe. Voilà pour libérer les chevaux supplémentaires offerts par le Kers, alors que ça semble se calmer au niveau des conditions de pluie. Il y a beaucoup moins d'eau que tout à l'heure sur le tracé. Et ça pourrait de nouveau nous être favorable. La tempête, du moins l'orage, semble s'être calmé. Et on nous dit même qu'on peut aller chercher Gary Spruce d'ici quelques tours, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir faire vite alors qu'un pilote est au box et tout le monde rentre. Oh, est-ce que tout le monde rentrerait mettre des pneus intermédiaires?
Oh, ce serait notre chance puisqu'on va hériter, voilà, de la tête de course tout simplement devant Will Rex. Et Will Rex qui était le dernier pilote effectivement dans les box. Et l'éclaircie a lieu après la tempête. Alors on va rester en pneus pluie éventuellement. Est-ce qu'il va falloir repasser, mettre des pneus slick? C'est pas impossible. Il va nous rester moins de 3 tours à couvrir ici. On espère voir le train avant remonter en température. Avec les pneus rainurés qui évolueront sur une piste moins humide. Ce sera beaucoup plus favorable aux gommes Faretti. Et ça se passe pour l'instant très très bien. Ici un peu plus facile de remettre la puissance évidemment avec une piste qui a un drainage quasiment parfait ici à Donington. Et nous héritons donc de la tête de course devant Thomas Sertomsen. Et la pluie va même stopper. La pluie va finir par stopper, incroyable. Nous sommes bien évidemment plus lents, ce qui est le cas de tout le monde en piste. Et il y a quand même encore des éclairs alors qu'il ne pleut plus. Ah, l'Angleterre et sa météo aussi incertaine, on se croirait à Spa-Francorchamps. Chercher l'avant-dernier tour maintenant. Et nous sommes installés en tête avec visiblement Sertomsen qui stoppe. Regardez l'écart qui grandit à grande pelletée. Et c'est donc le risque pris de tenir ces pneus pluie sur le sec pour finir cette première manche de la partie anglaise de notre championnat. Et oh, attention là parce que j'ai été mettre 2 roues au-delà du vibreur. Attention à ne pas répéter ça, heureusement qu'il faisait sec. Et nous voici donc en tête à la surprise générale devant Davide Caroni, le poleman. Le dernier tour de course devant nous, au moment où on passera devant le transpondeur avec 10 secondes d'avance sur Davide Caroni, qui maintient l'écart mais qui ne parvient pas à remonter. Et donc le poleman est pour l'instant deuxième. Et on aura fait le hold-up tout simplement avec ces pneus qui sont, attention, en train de surchauffer. Il ne faudrait pas terminer dans les choux avant le drapeau à damier. Mais on ne va pas prendre beaucoup de risques, on va simplement ramener la voiture. On a 8 secondes, attention, l'écart qui font rapidement. Même s'il n'y a pas de quoi paniquer. Avec encore 2 secteurs à couvrir. Sauf catastrophe. Cette première manche du week-end britannique nous revient. Et justement, voilà, il faut faire attention à ne pas soulager trop vite le Kers. Déployé pour la dernière fois dans cette première épreuve du week-end. Le freinage de la chicane. Et heureusement qu'il n'y a pas un tour supplémentaire parce que l'écart aurait beaucoup souffert avec Davide Caroni qui a récupéré donc quasiment 5 secondes en un tour. Et regardez l'écart avec le troisième qui est seulement à la chicane. Vous l'avez vu sur la minimap. Et à la surprise générale, victoire dans cette première épreuve de week-end pour nous. C'est donc terminé avec peut-être même le titre au bout. On va calculer tout de même. On va pas s'emballer non plus. Les résultats donc de cette première épreuve avec la victoire devant Davide Caroni. Andris Strojups termine 3ème, Thomas Lloyd 4ème, Serge Thomsen 5ème. Et notre équipier complète le top 10, ce qui est plutôt pas mal. On voit, oui, Peter Ferebi, alors que c'est pas encore arrivé pour tout le monde. Hein, là. Le point attribué au pilote le plus rapide n'est pas là. Je ne sais pas de qui il s'agit. Oui, si c'est le second qui a 20 points, évidemment. Vous découvrez le classement global donc des points attribués et le classement général. Nous sommes donc en tête avec 120 points devant Brian Farney et Gary Spruce. Ça sent très très bon pour le championnat. Et on va voir ça tout de suite avec eh bien, la deuxième manche de ce week-end britannique de Donington Park.
Keep an eye on the lights, watch out for wheel spin, and let's nail this start. Green, green, green. Go, go, go. Et on retrouve le déluge pour la deuxième manche du week-end. On part 9ème dans des conditions absolument apocalyptiques ici à Donington. Le départ est donné, on se jette dans le premier droit. Et il y aura 7 tours à couvrir dans des conditions atroces avec un gros coup de frein. Et le petit contact avec Visoki. Et la voiture très difficile à tenir dans la descente. Le gros survirage qu'on parvient à corriger. Mais attention parce que là, c'est très dangereux cette deuxième manche. Et on peut perdre beaucoup de points si l'on prend des risques démesurés. On va donc suivre nos petits camarades et tenter d'aller chercher quelques points supplémentaires sur Wizoki par exemple ici à l'intérieur au freinage. Non, soulageons, ça ne sert à rien d'aller au casse-pipe, au contact directement. Et regardez, on ne voit absolument pas la voiture devant nous. Il n'y a déjà pas les feux rouges activés, ce qui est déjà limite. Allez, on retrouve un petit peu de visibilité pour la chicane. Et bien heureusement que les échappements crachent des flammes bleues pour savoir où se trouve notre adversaire sur la piste. Sinon, ça serait bien difficile. Allez, l'épingle du fond, on élargit, on va tenter de prendre à l'intérieur Wizoki. On se fait toucher par Peter Feribi qui vient de faire le coup en prenant 2 positions en un virage. Avec le coup sur le ponton qui va bien. On protège l'intérieur pour que Wizoki ne récupère pas la 9ème place qui est pour l'instant la nôtre. Ça glisse, allez on relance. Et le premier tour difficilement couvert ici à Donington. C'est très agité. De se raviser dans les box parce que là les setups pour ces conditions sont assez difficiles à trouver. Pour l'instant nous avons une voiture qui tient bien, qui a la vitesse. Faut voir si on peut tirer profit de ce setup malgré quelques instabilités en courbe. On est bien ressorti ici pour aller chercher Peter Feribi, 2 roues dans l'herbe. Est-ce qu'il nous laisse nous placer? Non. On ne peut pas aller attaquer Peter Feribi dans ce virage-là. On était pourtant bien mieux ressorti que lui, tout comme ici. Nouvelle tentative à l'intérieur et non. De nouveau meilleur sur les freins. Feribi conserve sa 8ème place au classement. Va jouer des coudes dans les 2 dernières épingles. Comme tout à l'heure, on va essayer de repiquer à l'intérieur pour reprendre une position et de bien remettre eux dans l'axe et de réaccélérer. Et c'est fait. Peter Feribi est maintenant éliminé. Ah, quoique, il va revenir. Il porte son attaque à l'intérieur. On ouvre pour ne pas le toucher. Et on ne peut pas croiser. Et Peter Feribi qui récupère sa 8ème place qui nous avait été léguée pour quelques hectomètres. Et difficile de trouver... et surtout de garder une position dans cette épreuve numéro 2 ici à Donington. Et attention aussi aux points en général. On a une belle avance mais il va falloir attendre peut-être la dernière manche à Laguna Seca pour voir se concrétiser le titre. On verra bien. En tout cas pour l'instant, comme tout à l'heure, on ressort bien ici sur Feribi mais on attaque à gauche cette fois-ci. On se porte à sa hauteur, on le touche et le contact était à queue avec Peter Feribi. Catastrophe, il faut qu'on reparte tout de suite. On tombe au classement, 12ème derrière Ragavambu. Et Peter Feribi qui nous avait certainement pas vu dans l'angle mort de ses rétroviseurs. Ajouté à ça la visibilité absolument nulle en cas d'attaque. Et la sanction, eh bien, c'était un magnifique 360 degrés. On a pu se récupérer, mais attention, nous sommes hors des points. Et là, on coupe la chicane parce que j'ai pas du tout trouvé les freins. Gros problème au niveau... de mon freinage. Regardez le train avant qui est complètement gelé. Les pneus ne sont pas du tout dans la bonne fenêtre à l'avant, comme tout à l'heure. On est évidemment dans des conditions similaires à ce qui nous avait causé souci dans le premier affrontement devant Nico Van Allen. Derrière Ragavambu maintenant. Et ça boxe pour beaucoup de monde. Partirons-nous vers une éclaircie? On va voir. En tout cas, on est pour l'instant 3ème derrière Lucas De Belder qui n'a pas stoppé. Et David Martinez. Encore lui. Et toujours derrière, et ils sont à 3 de front là, vous le voyez sur la minimap, pour rentrer dans le premier droit, ça a dû être difficile à vivre. Et on voit le soleil percer tout doucement le ciel de Donington. Va-t-on observer un arrêt au stand? Ce serait intéressant. Est-ce qu'il va falloir repasser en pneus slick pour les 3 derniers tours? Et on remonte sur Lucas De Belder maintenant. Pilote second de cette épreuve.
Quant à nous, la voiture se comporte même très bien, hormis ce train avant un peu frais. Et attention parce que voilà, le soleil arrive. Le soleil arrive. Alors, peut-on doubler Lucas de Belder ou va-t-on tout simplement devoir stopper pour monter des pneus slick? On va voir ce que fait de Belder. En tout cas, on revient très fort. Ça, c'est une certitude. On le voit à l'image, même à l'œil nu. On va attaquer à l'intérieur. Est-ce que ça peut passer ici en réaccélérant? Et non, il est bien sûr mieux placé que nous. Lucas de Belder. Et on va, je crois, observer un arrêt au stand. Hein. Ce sera le plus logique parce que si ça continue à sécher, on va le suivre. Et voilà, on plonge donc, monter peut-être des pneus slick. Alors, les pneus slick, alors que ça repart déjà, je crois, pour Martinez, qui était déjà à l'arrêt. Non, je crois que c'est Serge Thompson qui vient de repartir. Et à notre tour d'être libéré des box, avec donc un pilote en tête, 2 pilotes devant nous. Et nous sommes virtuellement 5e ou 4e à voir. Carl Lorenz qui vient de passer. Et nous sommes libérés juste derrière Thomas Lloyd. Avec des pneus slick et une piste encore humide. Attention parce qu'on a peut-être stoppé un peu tôt. Mais ouais, ça glisse beaucoup. Ça glisse énormément. Ça aurait été un week-end difficile avec cette météo. Attention à ne pas voler dans le gravier. On est 5e. On est 7e, pardon. Avec 2 tours encore à couvrir. Et ça y est, il ne pleut plus. C'était pas gagné vu les conditions avec lesquelles nous avons démarré cette course. Et attention parce que les setups secs sur cette voiture, c'est pas l'idéal. On avait des setups un peu plus typés pluie, beaucoup plus souples. Et là, il va falloir se défendre avec une voiture beaucoup plus difficile à piloter. Face à un Tudor Letterman décidé à venir nous chercher. Le Kers nous permet de nous défendre. On passe dans les S. Pour l'instant, ça passe très très bien. Et on est très large ici, mais également pour Tudor Letterman. Donc pas d'attaque. Et les pneus avant qui reprennent une bien meilleure température. Alors qu'on va entrer dans les 2 derniers tours de ce week-end de Donington. Et un Tudor Letterman vraiment motivé à aller nous chercher la position, tandis que devant ça semble être peine perdue pour aller rechercher Thomas Lloyd. On n'a pas le rythme, mais l'attaque à l'intérieur de Tudor Letterman, ça passe pour Letterman qui au chausse-pied va prendre la 7e place et Will Rex la 8e. On a perdu 2 positions en un virage. On s'est fait avoir tout simplement sur ce coup-là. Est-ce qu'on peut aller rechercher Will Rex au freinage? On le touche. Et Will Rex qui part totalement dans le gravier. Ah là là, le contact avec Will Rex à l'intérieur qui ne nous a pas vu. Et on n'était pas non plus au meilleur endroit sur la piste. Et ça avait touché le ponton de la monoplace de Will Rex qui est parti dans le gravier. Et c'est maintenant Forester qui est 9e. Et nous, dans la ligne droite ici, à la chasse de Tudor Letterman. Mais je pense qu'on va tenter de ramener la voiture et... Bientôt le dernier tour et l'attaque de Forester que je n'avais pas vu. Et il prend sans aucune difficulté la 8e place. Attention maintenant à Peter Feribi, que l'on retrouve après une lutte tout à l'heure, qui va également, je crois, nous toucher, nous mettre dehors et gagner une et même 2 positions. Gary Spruce passe, Lionchar également. Nous sommes maintenant hors des points et c'est une fin de week-end catastrophique pour nous. On croule au classement. On n'a plus du tout le rythme. La voiture ne permet pas de suivre les autres pilotes. Le setup beaucoup trop souple nous empêche de prendre ces courbes rapides comme le font nos adversaires. Et on perd du temps malgré qu'on est plus rapide avec la piste sèche. Est-ce que Lionchar peut se faire redépasser? Et non, parce que là, on a commis la faute. Et je pense que ce sera une seconde course avec un 0 pointé à l'arrivée. Parce que regardez là-bas, Wizoki dans le rétroviseur qui se place pour également gagner une position. Mais c'est trop tard. Et il y va quand même. Non, là il doit tout de même soulager alors que nous le train arrière est absolument ingérable. Et on va arriver dans l'avant-dernier virage. Est-ce qu'il va y aller? Oui.
Et ça va peut-être passer, oui, Wizoki qui prend la 12e place. On est 13e, il est temps que ça s'arrête pour notre classement final. Je glisse beaucoup alors que derrière il y a un changement de position avec Brian Farney qui revient pour gagner la 14e place et c'est terminé. On glane nous une 13e position, on a perdu quasiment 5 places en 2 tours. Et vous avez donc le classement, du moins la fin du classement avec la victoire donc de Carlo Lorenz devant Davide Caroni. Ser Thomsen complète le podium devant De Belder, Andri Strojups 5e, Tudor Lefferman 6e, Thomas Lloyd à égalité avec lui en termes de points ramenés ici. Ce qui signifie que eh l'un d'entre eux avait rentré le tour le plus rapide. Le bilan de ce week-end de Donington Park avec quand même une victoire inattendue en première course. C'est quand même un maigre butin après cette 6e des 8 manches de ce championnat de Formule B. On va jeter un coup d'œil au classement général. Nous sommes donc à 120 points, 76 pour Brian Farney. Rien n'est joué, il va falloir attendre Donington, je pense, à moins que ce soit déjà fait. Je ne suis pas... Non, il va quand même falloir attendre Donington pour savoir... attendre Laguna Seca pour savoir qui sera le champion de cette Formule B. En attendant, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette manche en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures avec la dernière manche en Formule B et la nouvelle division juste après. Merci les amis et rendez-vous pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Au revoir.